chapelle jusqu'au IXe siècle, qui a été détruite par les gens du Nord. Rappelez-vous, les barbares normands, les gens du Nord qui ont donné le nom Normandie à cette région. Donc la chapelle a été détruite au IXe siècle. Ensuite, une autre a été construite. Et cette chapelle, cette église, qui est devenue ensuite basilique, c'est-à-dire comme lieu de pèlerinage, a perduré jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et en raison du développement du pèlerinage à Notre-Dame de la Recouvrance, Notre-Dame des Tourailles, la basilique a été agrandie, a été détruite à la fin du XIXe siècle, et ensuite celle-ci a été construite et terminée d'être achevée en 1900. Elle a été construite entre 1895 et 1900 pour faire face à l'augmentation du nombre de pèlerins. Ici, donc, sont venus de grands pèlerins, comme notamment, j'ai lu ça, Henri IV, roi de France, qui est venu ici en 1590 pour confier, alors il était à Falaise, donc pas très loin de Caen, alors qu'il y avait, vous le savez, les guerres de religion. Il est venu confier la paix du royaume et prier la Vierge Marie pour obtenir la paix du royaume. Et puis sont venus ici, pendant la grossesse de Marthe Eudes, donc la maman de Jean Eudes, sont venus ici, donc Isaac et Marthe Eudes, en 1601. Jean Eudes, je vous disais, en fait référence dans les mémorials des bienfaits de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Mère de bonté, vous m'avez donné la naissance et la vie par un miracle certain et indubitable, ensuite du vœu de mon père et ma mère. Vous connaissez bien sûr la grande dévotion de Saint Jean Eudes pour la Vierge Marie. Eh bien, lui-même, quand il relit sa propre vie, rend grâce à la Vierge Marie pour sa naissance qu'il qualifie de miraculeuse, puisque ses parents n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Donc encore une fois, l'Église